Bonjour à vous, c'est Josué et le thème du message d'aujourd'hui c'est l'enseignement sur la guérison. Il y a deux choses que vous devez comprendre dans la vie chrétienne. La première chose que vous devez comprendre c'est quoi? C'est que l'enseignement sur la guérison va vous donner la foi pour la guérison. Écoutez, la Bible est très simple, vous comprenez? La Bible n'est pas compliquée. La Bible dit dans Romains chapitre 10 verset 17, « La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » En d'autres termes, votre foi est basée sur les enseignements que vous recevez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, les enseignements que vous recevez vont produire la foi ou l'incrédulité en vous. Les chrétiens qui ont la foi dans le domaine de la guérison, c'est des chrétiens qui écoutent les enseignements sur la guérison. Regardez-moi, moi je continue à lire des livres sur la guérison divine. Je continue à écouter des enseignements sur la guérison divine. Malgré que je suis guéri de ma constipation chronique, je suis guéri de l'asthme, je ne suis quasiment jamais malade, vous comprenez? Et lorsqu'une maladie vient, la maladie repart, vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Malgré ça, je continue à lire des livres sur la guérison. Malgré ça, je continue à étudier des livres sur la guérison. Même des livres que j'ai déjà lus sur la guérison, je les relis encore. Vous comprenez? Parce que la Bible dit que celui qui croit connaître n'a jamais connu. Pourquoi? Et c'est pour ça que vous voyez que ma foi est stable. Parce que la foi pour la guérison vient en écoutant les enseignements sur la guérison. Les chrétiens qui ne sont pas guéris, c'est les chrétiens qui n'ont pas la foi. Et les chrétiens qui n'ont pas la foi, c'est les chrétiens qui n'écoutent pas les enseignements sur la guérison divine. Plus un chrétien écoute les enseignements, plus il aura la foi. Écoutez, c'est très simple. Écoutez, grandir dans la foi, c'est très simple. Ça n'a rien de compliqué. Grandir dans la foi, c'est très simple. Ça n'a rien de compliqué. Il suffit simplement d'écouter la parole de Dieu sur la guérison. Tous les jours. C'est très simple. Vous comprenez? J'écoute la parole de Dieu sur la guérison quasiment tous les jours. Je médite la parole de Dieu sur la guérison quasiment tous les jours. Et c'est ce qui fait en sorte que ma foi est stable. Vous comprenez? Vous comprenez? La foi vient de ce qu'on entend. Et il faut que ça entre en vous. La foi vient de ce que vous entendez. Il y avait une femme qui avait obtenu sa guérison. Mais à force d'écouter un pasteur qui ne croyait pas en la guérison divine, c'est-à-dire le pasteur lui a dit que non, tu vois, les hommes de Dieu qui font des miracles, qui guérissent les gens, ça n'existe plus, c'est des charlatans, c'est des faux hommes de Dieu, ils vous mentent. Elle est redevenue paralytique. Donc elle était guérie, mais elle est redevenue paralytique. Au moment là où le pasteur lui dit que raccompagne-moi pour me déposer, elle n'arrive plus à se lever. Pourquoi? À cause de l'enseignement qu'elle a écouté. Vous comprenez? Donc l'enseignement que vous écoutez peut vous rendre incrédule et l'enseignement que vous écoutez peut aussi vous donner la foi. Donc plus vous écoutez un enseignement, plus vous écoutez l'enseignement sur la guérison, plus vous aurez la foi pour votre guérison. Maintenant, vous devez comprendre une chose. Il y a un moyen très simple par lequel vous pouvez augmenter votre sensibilité spirituelle à la parole de Dieu. C'est la prière en langue. La prière en langue augmente votre sensibilité spirituelle. C'est-à-dire, écoutez, vous savez, il y a quelqu'un qui remarque ça, il se dit que mais Josué, depuis là il fait que parler de la prière en langue, vraiment. Écoutez, le Seigneur a envie de vous emmener à une nouvelle dimension. Au début, je ne voulais pas parler de la prière en langue parce que voilà, mais le Seigneur m'a dit qu'il faut emmener certaines personnes à un autre niveau. Est-ce que vous comprenez? Il faut emmener certaines personnes à un autre niveau. Et pour vous emmener à un autre niveau, c'est la prière en langue. La prière en langue, c'est le secret des hommes de Dieu que vous voyez, qui ont de l'impact sur cette terre. Vous comprenez? Je vous ai dit que si vous voulez aller loin, dans tous les domaines de la vie, quand vous voulez aller loin, recopiez les gens qui vont loin. Vous comprenez? Ne réinventez pas la roue, recopiez les gens qui vont loin. La prière en langue augmente votre sensibilité spirituelle. C'est-à-dire que lorsqu'un chrétien prie en langue et qu'il écoute les enseignements, la parole de Dieu aura plus de l'impact sur lui que sur d'autres chrétiens. Pourquoi vous voyez par exemple qu'il y a certains chrétiens, ils écoutent la parole de Dieu, ils comprennent. C'est-à-dire qu'il y a des chrétiens, ils comprennent facilement la parole de Dieu, vous comprenez? Et il y a des chrétiens, on les enseigne encore pour qu'ils comprennent. Pourquoi?
Parce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibles spirituellement. Et comment augmenter votre sensibilité spirituelle? C'est en priant en langue. C'est-à-dire, si vous consacrez aujourd'hui du temps à prier en langue tous les jours, vous serez sensible spirituellement. Vous comprenez? Il y a même des chrétiens, il y a des enseignements qui le rejettent. Pourquoi? Parce qu'ils ne prient pas suffisamment en langue. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a des enseignements que, si je donne, vous allez les rejeter. Pourquoi? Parce que votre cœur n'est pas capable de recevoir cet enseignement. Mais maintenant, pour recevoir cet enseignement plus facilement, vous devez faire quoi? Prier en langue. Plus vous passez du temps à prier en langue, plus vous serez sensible spirituellement. Donc, c'est-à-dire la parole de Dieu va entrer dans votre cœur plus facilement et vous aurez la foi plus facilement. C'est pour cela que l'apôtre Paul va dire que j'ai une grande révélation de la parole de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit que moi j'ai la révélation, je comprends. Pourquoi? Parce qu'il priait beaucoup en langue. La prière en langue a fait en sorte qu'il ait une grande compréhension des Écritures. Vous comprenez? C'est pour cela que même l'apôtre Pierre va lire les enseignements de Paul. L'apôtre Pierre va dire non, l'apôtre Paul c'est un dangereux. L'apôtre Paul lui-même il dit que non, il dit Paul c'est un dangereux. Il dit que ce que Paul enseigne, c'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Pourtant l'apôtre Pierre a marché avec Jésus. L'apôtre Pierre a vu Jésus faire les miracles. Mais quand l'apôtre Pierre écoute Paul prêcher, il dit que les enseignements que Paul donne sont tellement profonds que il dit mais le gars là comment il connaît tout ça? Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. L'apôtre Paul comprenait même mieux la Sainte Seine que Pierre. Alors Pierre était à la Sainte Seine de Jésus. Mais l'apôtre Paul avait une révélation au-dessus même de celle de Pierre, de la Sainte Seine. Alors qu'il n'a jamais serré la main de Jésus. Vous savez pourquoi? C'est parce que l'apôtre Paul priait beaucoup en langue. Donc lorsque vous passez beaucoup de temps à prier en langue, vous allez voir que votre révélation de la parole de Dieu va grandir. Même les enseignements sur la guérison, vous allez voir que ça va entrer dans votre cœur facilement. Il y a même des chrétiens, vous allez commencer à obtenir la guérison. Vous allez voir, la guérison va commencer à se manifester. Donc, priez beaucoup en langue. Si vous priez beaucoup en langue, votre sensibilité spirituelle va s'accroître. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.